Pour traverser cette région de la Cordillère, nous allons emprunter 21 tunnels, 13 viaducs et 29 ponts réalisés par tous ces ouvriers héroïques. Jusqu'en 1999, cette ligne permettait aux Argentins d'acheminer jusqu'au Chili des minerais de toutes sortes, du manganèse, du fer, de l'argent et de l'or. La plupart des mines sont aujourd'hui abandonnées. Aujourd'hui, il n'y a plus que ce type de transport. C'est dommage. Le train des nuages est le seul qui circule encore sur cette voie. Et vous aimeriez poursuivre ce trajet jusqu'au Chili? Bien sûr que j'aimerais revoir la neige des sommets, sentir le vent et retrouver cette ambiance si particulière des voyages en hiver. Le train 809 n'est plus aujourd'hui qu'un outil touristique qui ne circule que l'été. Nous prenons encore de l'altitude, nous approchons des 4000 mètres. Patricio, notre guide, nous avait prévenu. C'est après le déjeuner que les premiers malaises apparaissent. À l'infirmerie, le défilé commence. En moins d'une heure, pas moins de 30 personnes sont victimes de cette puna, le mal des montagnes. Les infirmières ne vont plus faire à l'heure de pause. Jeunes, vieux, hommes, femmes, personne n'est épargné. Pour soulager nos passagers, nous les mettons sous oxygène pendant 10 minutes. En général, après, ils se sentent mieux. Sauf s'ils ont des problèmes d'anémie. Dans ce cas-là, c'est plus compliqué. On a vu des voyageurs qui utilisaient une pierre. Ils la mettaient dans la bouche. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace. C'est sûrement une légende. En cas de malaise plus sérieux, il n'y a qu'une solution. Il faut redescendre sur le plancher des vaches. C'est la mission de Pedro, l'ambulancier. C'est lui qui est chargé de transporter les malades jusqu'à l'hôpital le plus proche. Grâce à Dieu, il n'y a jamais rien eu de très grave. Mais la semaine dernière, j'ai dû évacuer une petite fille. Avec le père et l'une des infirmières, nous sommes redescendus très vite. Elle souffrait de la puna. Elle avait des nausées, elle vomissait aussi. Dans quelques minutes, nous allons atteindre l'un des chefs-d'œuvre de la voie C14, le viaduc de la Polvoria. On n'a jamais été aussi haut. Mais nous ne pourrons pas aller jusqu'au Chili. Derrière le viaduc, des éboulements empêchent le convoi de se rendre de l'autre côté de la cordillère.